Dans cette vidéo, on va parler des tableaux de contingence, qu'on appelle parfois aussi tableau croisé ou tableau à double entrée. On peut imaginer un jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, il y a des cartes rouges, des cartes noires. Et il y a des cartes qui sont des chiffres, de 1 à 10, et des cartes qui sont des figures, valet, dame, roi, pour chaque symbole. Donc, on a la couleur des cartes et leur valeur. Sur la couleur, on a rouge ou noir. Sur la valeur, on va avoir par exemple chiffre ou figure. Pour les cartes rouges, on en a 26. On a 10 chiffres sur chaque symbole de 1 à 10, donc on a 20 chiffres rouges, cœur et carreau. Et on a valet dame roi de cœur, valet dame roi de carreau, donc on a 6 figures. Pour les cartes noires, c'est la même chose. Et donc ça, c'est un tableau de contingence qui résume sur un jeu de cartes quelles cartes on a de chaque couleur et est-ce que ce sont des chiffres ou des figures. Et en général, dans un tableau de contingence, on va rajouter une ligne totale et une colonne totale, dans lequel on va dire que, par exemple, pour les couleurs, il y a 26 cartes rouges et 26 cartes noires. Pour les valeurs, on a 40 chiffres, de 1 à 10 pour chaque symbole, et on a 12 figures, valet, dame, roi, pour chaque symbole. Et enfin, ici, on a 52 cartes en tout. La ligne totale ou la colonne totale, en fait, on les a remplies en faisant des additions, en additionnant toutes les colonnes ou toutes les lignes précédentes. Un tableau de contingence, c'est juste ce truc. On aurait pu imaginer qu'au lieu de regarder la couleur, donc rouge ou noir, on aurait imaginé le symbole, c'est-à-dire cœur, carreau, pique ou trèfle. Du coup, on aurait eu un tableau avec 4 lignes intermédiaires, cœur, carreau, pique, trèfle, au lieu de 2. Et dans les cases, on aurait eu 10 et 3 à chaque fois. Souvent, la difficulté, ça va être de réussir à comprendre dans un énoncé quels sont les deux caractères qu'on observe, ici la couleur et la valeur de la carte. Et une fois qu'on a compris ça, faire le tableau, ça sera jamais très compliqué. Faire un tableau de contingence, ça peut nous aider parfois à retrouver les informations manquantes dans un contexte. Par exemple, imaginons qu'on interroge 50 personnes, qu'il y en a 30 parmi ces 50 qui ont un chat, 15 qui ont un chien, et qu'il y en a 7 qui ont un chat et un chien. Si on se demande combien de personnes ont ni chat ni chien, ou combien de personnes ont un chat mais n'ont pas de chien, le plus simple, ça peut être de résumer ça dans un tableau. Donc, les deux choses qu'on observe sur chaque personne, c'est est-ce qu'ils ont un chat ou oui ou non, et est-ce qu'ils ont un chien, oui ou non. Ensuite, il suffit d'intégrer les données de l'énoncé dans ce tableau. Donc par exemple, 30 personnes ont un chat. On va se placer dans la ligne chat, oui. On veut pas se mettre dans cette case parce qu'on veut pas cibler les personnes qui ont un chat et un chien. On veut pas se mettre dans cette case parce qu'on veut pas cibler les personnes qui ont un chat mais n'ont pas de chien. Donc les 30 personnes, on va les mettre dans le total. Les 15 personnes qui ont un chien, ça va être la même idée en colonne. On se met dans la colonne chien dans total. Les 7 personnes qui ont un chat et un chien, là, on se met dans la ligne chat dans la colonne chien. Et là, on peut commencer déjà à compléter quelques cases du tableau. Par exemple, combien de personnes ont un chien mais n'ont pas de chat? Il va falloir mettre 8 pour avoir 7 plus 8 qui donnera 15. Ici, combien de personnes ont un chat mais n'ont pas de chien? Ça va être 23. Pour avoir 7 plus 23 égale 30. Et là, on se rend compte qu'on n'arrive pas à compléter les dernières cases parce qu'on a oublié une information dans l'énoncé. C'est 50 personnes. 50 personnes, on va le mettre dans total, parce qu'on veut avoir aucune condition ni sur les chats ni sur les chiens. Et maintenant, on peut compléter toutes les cases. Par exemple, ici, on va avoir 50 moins 15, donc 35. Là, 50 moins 30, 20. Et ici, on a le choix, on va trouver 12, soit on le fait sur la colonne, 23 plus 12 pour avoir 35, soit sur la ligne, 8 plus 12 pour avoir 20.
Quand on a un tableau de contingence, qu'on remplisse les chats sur les lignes et les chiens sur les colonnes, ou l'inverse, ça change rien au problème, puisqu'on va se retrouver toujours avec les mêmes valeurs. Simplement, ce 23 et ce 8, ils seront peut-être pas aux mêmes endroits, mais on trouvera toujours les mêmes nombres. Et selon les contextes, parfois, plutôt que de mettre combien de personnes on croise, on va plutôt mettre la proportion, donc par exemple un pourcentage. Ici, on a 50 personnes, donc au lieu de 50, on dirait 100%. Au lieu de 7 personnes, ça ferait 14%, 15 personnes, 30%, etc. Donc là, on vient d'expliquer comment fonctionnent les tableaux de contingence. Maintenant, je vais proposer 3 exercices pour être sûr que tout est bien compris. Ces 3 exercices, ils vont être corrigés dans la vidéo suivante.